dans ce projet, nous allons attaquer la création de nos dents. Alors pour ce faire, déjà, je vais enlever la texture, la UVW, que j'ai créée ici, tout simplement en allant dans le Material Properties, et je supprime ici la texture. Hop, voilà mon poisson. Alors après, pour l'avoir dans le viewport de la couleur que je le souhaite, je vais tout en bas. Et je peux changer ici, par exemple, si je veux qu'il soit plus luisant, etc. Je vais changer sa couleur. Ainsi de suite. Donc on fera la peinture juste après la création de ces dents. Donc nous allons attaquer les dents. Donc pour ce faire, je vais d'abord créer un cylindre. Add mesh cylinder. Donc maintenant, comme on commence à avoir plusieurs géométries, lui, on va renommer tout ça. Le requin pour le hop. Object Geometries. Et le data aussi. This is my requin. Et donc là, ça sera ma dent. Donc je vais la refaire. Pourquoi? Parce que je veux moins de maillage. Quand je vais créer, d'ailleurs, en plus, c'est pas un cylindre que je voulais, c'était un cône. Add mesh cône. Et on va lui en mettre que 8. Toc. Alors je vais slash, ça refait voir le gabarit. Toc. D'ailleurs, lui, mon cône, on va l'appeler dent. On va aller aussi dans l'objet data, d'ailleurs, l'appeler dent. Et voilà. Alors, tout bêtement, peu importe l'échelle, là pour l'instant, je vais tout simplement déjà demander à mon pivot qui est pour l'instant tout en haut, au centre plus ou moins de la hauteur de notre objet. Je vais sélectionner le polygone du bas. Donc j'appuie sur le 3. D'ailleurs, quand je dis j'appuie, je réactive mes shortcuts. Sur le 3 du haut de mon clavier qui me permet donc d'aller sélectionner directement le mode face. Et je vais du coup demander majuscule S, cursor to selected, tab, object mode. Donc je le refais object mode, edit mode, donc c'est le raccourci tab qui est ici. Quand je suis en object mode, je vais lui demander object set origin to 3D cursor. Du coup, ce qui fera que la position de mon objet dans l'espace est basée sur la position du curseur. Majuscule S, cursor to world origin, a priori, il y était déjà. Là, je pourrais demander à mon objet Alt G. Je lui annule tout déplacement. Donc, en edit mode, j'ai déjà sélectionné le sommet qui est tout en haut et lui faire un CTRL majuscule B. Ce qui permet de faire un bezel à un bevel, pas un bezel, un bevel à un sommet. Il faut faire avec majuscule. Et ici, on va se retrouver. Donc là, si je me mets bien en vue de dessus, je peux sélectionner ces deux sommets-là, faire join. Petite chose à connaître, je ne peux pas join deux sommets qui sont croisés par un autre. Donc là, je vais utiliser la touche K qui va me permettre de faire le cut ici. K, barre espace, K pour le knife. Et là, je vais comme ça pouvoir prendre l'extrémité de ma dent et venir là. Hop, j'ai enlevé le proportional editing. Élever ma dent comme ça pour travailler le pointu. Un petit contrôleur ici va me permettre comme ça, avec S échelle, de faire une légère échelle. Je repasse en mode face. Je vais faire une extrusion vers le bas avec une échelle. Et pourquoi pas ici, encore, on va faire plus bas, moins bas par contre. Toc, comme ça. Et en se mettant dans la vue, donc là c'est front, on va me dire face, je vais sélectionner tout, et je vais faire une échelle sur Y. Voilà, pour faire à peu près ma dent de requin en low poly. Donc si je lui fais active le Shade Smooth en mode objet, voilà à quoi ça ressemble pour le moment. Pour nos dents de requin, ça sera super bien, déjà bien acéré. Je vais peut-être faire quand même un bevel de l'edge ici, donc je vais faire Alt-clic en mode arrête pour prendre ça, et CTRL-B. Alors c'est bien à retenir, CTRL majuscule B pour les vertex, CTRL B pour les arêtes, ou même polygone. Si je sélectionne un polygone et que je fais CTRL B, il va tout simplement me faire voilà, une insertion. CTRL Z, que voici. Donc ma dent est faite. Donc là, je vais sortir du mode isolation avec mon slash du pavé numérique. On va le cacher définitivement notre gabarit pour le moment. Toc. Oui, là je l'ai caché au rendu. Je le cache aussi dans ma fenêtre. Et donc ma dent, donc là elle est énorme.
Donc j'ai déjà en edit mode. On va déjà lui réduire la taille. Donc je vais sélectionner tout à en polygone. Je m'assure bien toujours, là je suis en 3D cursor et je vais faire une échelle. Toc. Alt Z là pour voir à travers, encore un petit peu. Ok. Donc je fais bien attention à laisser mon objet à 0, 0, 0, 0 pour que tout bêtement il soit bien compris quand je vais utiliser les modificateurs, surtout de curve. Je fais aussi attention à ne pas avoir d'échelle, etc., etc. Donc là, je vais tout simplement lui rajouter le modificateur d'abord array. On va lui en mettre par exemple une vingtaine. Et on verra le réglage ensuite. Donc maintenant, pour placer mes dents, je vais utiliser dans mon maillage, Alt Z là pour revenir en mode non transparent, je vais venir sélectionner l'edge en fait qui va me permettre de positionner les dents. Donc je vais prendre par exemple partir d'ici grâce à CTRL jusqu'à l'opposé. Majuscule D pour dupliquer, clic droit pour annuler le déplacement et on va appuyer sur P pour séparate. Donc là je reviens en arrière et j'active les shortcuts qui se sont désactivés au reboot. Donc là, CTRL, on vient sélectionner toute cette partie. Majuscule D, je lâche mon clavier. Clic droit pour annuler les déplacements. P, sélection. Et donc là, on va renommer un peu les choses. Donc là, ici, ça va être mes dents. On va dire bas. Et là, ça va être... oui. Là, on pourrait me dire... quoi que si, on va laisser comme ça. Et curve. Donc là, c'est ma curve d'en bas. Point d'en bas. Ok. Ouais, j'ai mis un espace. Peu importe. C'est mieux de s'y retrouver. Donc là, j'ai ma curve. Qui n'est pas encore une curve. D'ailleurs, j'ai fait l'inverse. J'ai fait une connerie. Une connerie. Donc là, on renomme bien. Ça, c'est la curve ici. Donc c'est lui qu'on va appeler curve. Et lui, c'est d'en bas. Toc. Et là, hop, curve. Têtu. Hop. Curve, point d'en bas. D'en bas. On est content. Ok, on va essayer de garder un peu même esprit pour tout. Et on y est. Donc la curve, donc cet objet, je vais l'utiliser. Alors attention, il a hérité du lissage, de la subdivision que j'ai sur la géométrie. Donc je vais déjà lui enlever la subdivision. Et on va le convertir en curve. Clic droit, convert to curve. Ou object, convert to curve. Donc dans mon array, donc là, on va pouvoir maintenant le positionner sur la curve. Donc on reviendra plus tard à régler le nombre de dents, etc. Add modifier curve. Et là, je vais chercher la curve. Il n'a pas voulu la prendre. Hop, on va la prendre ici. Hop, ok. Ah, on voit que là, il y a une échelle a priori sur mes dents. Non, même pas. Non. Donc là, je vais simplement revenir en edit mode. Demander à mon modificateur d'être visible en édition. Et là, je sélectionne tout en edit mode. Et je fais une échelle. Alors, on va voir qu'on va pouvoir un petit peu éditer notre curve. Donc, du coup, je viens sur ma curve en edit mode. Et là, on va essayer de graber les deux points. Ici, je vais prendre ça, comme ça va être plus facile, avec l'utilisation à nouveau du médiane sélection. Là, on va pouvoir comme ça, voilà, venir chercher cette position. On va faire une échelle sur X. Voilà. Ceux-là, on va pouvoir aussi aller les placer. Donc, je vais le faire avec du tweak, comme ça aura un côté... Ah, tiens. W plusieurs fois. Je sais pas pourquoi mon bouton ne réagit plus.
Toc. Faire rentrer bien nos dents. Donc là, on va le faire plus rapidement avec ça. Hein. Toc. Voilà. Toi, je vais te rentrer un petit peu aussi dedans. Là, on voit qu'il y aura trop de dents de ce côté-là. Donc, on va en sortir de l'edit mode. Dans le ray, je vais lui demander d'en avoir moins. On va en mettre 18. Même 17. Et ce qu'on peut faire aussi, là, c'est pour incurver les dents vers l'avant. Je vais aller en edit mode à nouveau. Sur mes dents. A, R, sur X. Voilà. Toc. Et du coup, on voit qu'on va pouvoir sélectionner la curve. On va pouvoir comme ça tout sélectionner et aller placer un peu mieux nos dents sur notre géométrie. Donc là, je vais faire un S sur X pour qu'elle vienne un peu plus vers l'intérieur, comme ça. Et on est pas mal. Ok. Donc là, je vais sélectionner ces dents-là, les dupliquer. CTRL-C, CTRL-V. Par contre, dans son... donc là, il a automatiquement aussi cloné la curve dans 0,1. Donc là, le count, on verra plus tard. Par contre, là, je le supprime pour l'instant. Dans bas, qu'on va renommer haut. Toc. La curve d'en bas, celle-ci, on peut la supprimer. Ah. Qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise? Oui. Alors. Là, j'ai deux curves. Il y en a une là. Il y en a une qui sert à rien. Bon, bah, c'est celle-là qu'on va supprimer pour le moment. D'en bas, elles sont là-bas. Et du coup, je me suis encore gouré dans les noms. Donc là, d'en haut, donc là, ça va être les dents de la mer. Embrouille dans les noms. Bas, il va me dire automatiquement .001. Pour celui-là, ça va être dans haut. Est-ce qu'on peut avoir deux objets avec le même nom? Et curve d'en bas, donc là, Alt Z, elle est bien ici. Hein. Toc, celle-ci, je peux la supprimer. Par contre, je vérifie bien. Oui, non, j'ai juste à la renommer, celle-là, c'est celle qui est utilisée. Voilà. On est bien réorganisé. Donc là, je vais faire la même chose. Je vais venir chercher ici. Alors, on va prendre ça pour... on modifiera la curve ensuite. Pareil, donc, en mode Edge, majuscule D, clic droit. P, sélection. Donc là, du coup, je sélectionne cette dent-là. La dent haut. La curve que j'ai extraite, ici, on va la renommer aussi. Curve d'en haut, d'en bas, d'en haut. Ce coup-ci, on est bon. Donc là, je sélectionne cet objet-là. Je vais lui chercher la curve dans... Ah oui, je n'ai pas converti encore mon curve dans haut en curve. Donc déjà, on lui supprime le modificateur. Et convert to curve. Et on va chercher. Toc. Donc là, ici, on va voir qu'on va pouvoir mettre plus dedans. Déjà. On ira un petit peu modifier aussi notre curve. Peut-être une dent de moins. Tac. On va en edit mode de notre dent. A, R sur X. Et là, on va aller chercher. Voilà. La rotation correcte de notre dent. Comme cela. Donc là, après, on peut prendre edit mode de curve d'en haut. Hop. Et là, par exemple, en me mettant comme ça, là, je vais venir chercher un peu plus voilà, de matière. Intéressant ça.
point d'origine de l'objet a dû être modifié. Peu importe. On va dire que c'est bon. Nous avons nos dents. Donc là, hop, curve d'en haut, edit mode. Je la rends mieux dans la mâchoire, celle-ci. Et voilà. Donc on imagine, hein, si je veux faire une deuxième rangée de dents, je peux cloner, placer mes points, etc., etc. Là, pour l'exercice, on va dire qu'on est déjà très très bien. Et donc, une petite contrôle majuscule S. Donc là, il y a eu un bisbit tout à l'heure, je regarde par-dessus celui-ci. Que voilà, et là, nous allons attaquer les quelques fins détails qu'on va faire avec le multi-résolution, pour ensuite faire de la texture, du backing, du rigging, du skinning. Et on passe au projet suivant.